plus qu'ils ne perdent. Les casinos n'ont pas besoin de connaître le résultat de chaque main, de chaque lancer de dés et de chaque tour de roulette. Les casinos savent que sur des milliers de résultats, ils seront gagnants et peuvent prédire avec une précision remarquable combien de fois ils le seront. D'après les lois de la mécanique quantique, le monde tout entier est un jeu de hasard. Toute la matière qui constitue l'univers est faite d'atomes et de particules subatomiques gouvernées par la probabilité et non par la certitude. La nature est décrite par une théorie intrinsèquement probabiliste. Mais c'est absolument contraire à l'intuition, et la plupart des gens ont du mal à l'accepter. Einstein ne faisait pas exception. Il ne pouvait pas croire que la nature fondamentale de la réalité était déterminée par le hasard. Einstein ne pouvait pas l'accepter. Il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Il détestait l'idée qu'on ne puisse pas affirmer avec certitude telle ou telle chose se produit. Beaucoup d'autres physiciens ont en revanche été séduits par la probabilité, car les équations de la mécanique quantique leur permettaient de prédire le comportement de paquets d'atomes et de particules microscopiques avec une précision surprenante. Ce qui s'est traduit rapidement par plusieurs inventions majeures. Le laser, le transistor, le circuit intégré et toute l'électronique. Si la mécanique quantique se mettait brusquement en grève, pratiquement toutes nos machines tomberaient en panne. Les équations quantiques ont aidé les ingénieurs à concevoir des interrupteurs minuscules qui dirigent le flot d'électrons et contrôlent tous les ordinateurs, les caméras numériques et les téléphones. Les diodes, les transistors, tous les composants sur lesquels repose notre technologie de l'information et notre quotidien fonctionnent grâce à la mécanique quantique. Sans la mécanique quantique, on se retrouverait en plein Moyen-Âge. Plus sérieusement, sans elle, on se retrouverait au 19e siècle avec les machines à vapeur, le télégraphe, La mécanique quantique est la théorie la plus remarquable que les physiciens aient jamais découverte. Et pourtant, on n'est toujours pas d'accord sur sa signification et ce qu'elle nous apprend sur la nature de la réalité. Malgré tous ces triomphes, la mécanique quantique reste extrêmement mystérieuse. Elle fait marcher un tas de choses, mais on n'a toujours pas répondu aux questions fondamentales soulevées par Albert Einstein dans les années 1920 et 1930. Des questions sur la probabilité et la mesure, autrement dit, l'observation. Pour Niels Bohr, l'acte de mesurer changeait tout, et donc, tant qu'on n'avait pas mesuré ou observé une particule, ses caractéristiques étaient incertaines. Reprenons l'expérience de la double fente avec un électron. Avant que l'écran détecteur ne localise sa position, l'électron peut se trouver presque n'importe où. Les possibilités sont innombrables. Ce n'est qu'au moment où on l'observe, et à ce moment seulement, que l'incertitude concernant sa position est levée. D'après la théorie de Niels Bohr, l'action de mesurer une particule contraint celle-ci à abandonner toutes les autres positions qu'elle aurait pu avoir pour une position définie où on l'observe. C'est l'acte de mesure qui force la particule à faire ce choix. Niels Bohr acceptait que la réalité soit par nature floue, pas Albert Einstein. Ce dernier croyait en la certitude, pas seulement quand on mesure ou observe quelque chose, mais à n'importe quel moment. D'ailleurs, il a dit « J'aime à penser que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. » C'est ce qui l'agaçait. La réalité de l'univers dépendait